Pour Grégorio, je recherche une femme splendide comme moi. Jamais personne n'a réussi à me l'enlever depuis tout ce temps. Alors la femme qui voudra arracher son cœur devra d'abord me plaire à moi. Grégorio est gentil et très beau. C'est normal, il tient de sa mère. Les filles qui voudront venir dans notre villa devront être polies et obéissantes, sinon elles finiront dehors. Alors, qui peut épouser mon fils ? Sonia et son fils Grégorio vivent ensemble depuis toujours. Ils se sont construits une routine mère-fils qui a le don d'effrayer les rares conquêtes du jeune homme. Moi et maman, on est très proches physiquement, surtout depuis que papa il s'est barré avec la babysitteuse là comme un schlag. Ma mère elle était au fond du trou et c'est moi qui ai été là pour la soutenir. Donc papa, tu peux bien aller te faire enculer. J'ai vraiment souffert de l'abandon de mon mari. Moi, j'attendais que ça qu'il me baisse, que ça, hein. J'attendais des heures et des heures et des heures dans le lit, nu, les pattes écartées. Personne ne venait à moi. Non, lui, il est parti voir la petite jeune de 16 ans, la babysitteuse de Grégorio. Eh ben, c'est bien. Maintenant, t'es en tôle. Eh ben, reste-y en tôle. Moi, je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus jamais te revoir. Ma daronne, elle a toujours été là pour moi, elle a toujours dit que j'étais son petit roi, tu sais. Moi, j'ai rien à faire, hein. J'ai juste à mettre les pieds sous la table comme ça, puis j'attends. I'm the king of the house, bitch! C'est sûr que Grégorio va choisir une femme qui me ressemble, parce qu'il est trop habitué à ma présence. Du coup, voilà, il faudra un repère. Il faudra aussi qu'elle sache fermer sa gueule, et qu'elle reste à sa place de femme, c'est-à-dire dans la cuisine. Moi, le type de meuf que je recherche, c'est une fille belle, jolie, et sexy. Et canon. Mais surtout bonne. La rencontre avec les prétendantes a lieu dans un hôtel 5 étoiles. Sonia et Grégorio se sont mis sur leur 31 pour recevoir nos 3 demoiselles. La première prétendante est là. Va-t-elle faire chavirer son cœur? Le voici. Bonjour, bonjour, viens de Romagna. Roumanie, c'est pas là où tu fais les manèges et tout. Non, c'est pas l'endroit. Ah ouais, c'est en Allemagne du coup. N'importe quoi, c'est en Angleterre. Du coup, moi c'est Grégorio, tu sais. Toi, c'est comment? Je m'appelle Betania. Ah ouais, c'est joli ça, Betty. Ouais. Non, c'est Betania. Non, on va t'appeler Betty, hein. Ça va être plus simple. D'accord, Betty. Demande-lui ce qu'elle fait dans la vie. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Je fais tout pour l'homme. Vous êtes prostitute? Ah non, je fais tout pour que le plaisir de l'homme. Je fais le repassage, la cuisine, le ménage, je fais tout pour que l'homme ait le plaisir. Et je peux le faire à Grégorio si vous choisissez moi. Moi je pense que c'est bon, on a trouvé la femme de sa vie, c'est bon, c'est Betty. De toute façon, à partir du moment où elle sait faire le ménage, on a tout gagné. Hein. Et en plus, elle veut nous emmener faire du manège en Roumanie. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, hein? Une limousine? On en a 3. Il est temps pour Betania de repartir. Allez, file, petite chienne. Notre deuxième prétendante arrive. Et le voici. Moi c'est Jade. Moi c'est Sonia. Toi, on s'en fout. Tu fais quoi dans la vie? Je suis animatrice commerciale en grande surface. Oh non, c'est nul ça. Oh, putain, mais maman, ferme-la. Non mais c'est nul, là. Tu vas quand même pas te mettre avec une épicière. Je suis pas épicière, madame. Je suis pas épicière, madame, elle répond en plus. Ouais, écoute, moi j'avais une question à te poser, Chloé. Jade. Pourquoi t'as voulu me rencontrer en fait? Parce que tu me plaisais. Ah ouais? Moi je te plaisais. Hein. Ouais, bon écoute Mathilde, Jade. tu retournes avec les autres meufs et puis on se voit après, ok? Jade est d'accord. Mais avant de partir, un petit bisou. Stop. Ça va? On est pas dans un film porno? Notre dernière prétendante arrive. Il s'agit d'Amandine. Et le voici. Enchantée Grégorio, bonjour madame. Je suis ravie de vous rencontrer et je trouve que vous avez l'air très gentils tous les deux. C'est vrai qu'Amandine, c'est la petite belle fille que tout le monde a d'avoir. Elle est gentille, elle est intelligente, mais il y a Betty à côté, du coup, le choix va être rude. Là, je pense que la guerre des poules est déclarée, hein. Alors, je sais pas laquelle d'entre elles deux va se donner le premier coup de bec dans la chatte. Et bah, tu fais quoi sinon dans la vie? Alors moi dans la vie je suis babysitter. Oh non! Démon! Alors ça, il en est hors de question! J'ai rien compris, tout se passait bien, tout d'un coup elle m'a foutu une baffe quoi, elle est tarée ou quoi? Grégorio a fait son choix, mais Sonia aussi a fait le sien. Je te préviens, Grégorio, t'as pas intérêt à ramener l'autre salope et l'autre conne de babysitter à la maison, sinon ça va chier! Ouais, donc en fait j'ai le droit de ramener personne quoi. Si, tu peux ramener Betty. Putain, mais c'est dingue, elle est faite pour toi, c'est fou que tu le voies pas ça quand même. Elle est en face de toi, toi tu vas chercher des salopes à droite et à gauche. Non mais t'as de la merde dans les yeux ou quoi, Grégorio? Putain, je te préviens maman, si je ramène Betty, je ramène les deux autres aussi. Ah, c'est ça, ramène les deux autres salopes, mais compte pas sur moi pour être sympa avec elle. Puis au moins avec Betty,
pourrait faire du manège. Gregorio décide donc d'inviter les 3 prétendantes sans le consentement de sa mère. Mais Sonia n'a pas dit son dernier mot. Salut les filles. Bonjour Betty, les deux autres, voilà. Alors, on va aller visiter la maison, vous allez vous installer, vous allez prendre vos chambres, voilà, vous allez prendre vos aises, etc. Et ensuite, on passera aux activités. Alors, si elles sont nulles, c'est pas de ma faute, c'est Gregorio qui a choisi et il a des goûts de merde. Par contre, petite précision, avant de rentrer dans la maison, va falloir enlever vos pompes dégueulasses parce que j'ai fait la vaisselle et j'aimerais ne pas avoir à la refaire, si c'est possible, parce que Gregorio ne fout jamais rien. Est-ce que quelqu'un a une question? Betty, t'as une question? Si moi j'ai une question. Non, alors toi ta gueule. Déjà que je t'accepte ici, c'est déjà pas mal. Alors tu fermes bien ta gueule, d'accord? Parce que sinon ça va partir tout seul, je vais t'en foutre une. D'accord, salope? La mère a cassé les couilles à pas respecter les prétendantes là. C'est pas parce que je suis nourri, logé, blanchi et que j'ai 10 000 balles d'argent de poche par mois qu'il faut qu'elle se croive tout permis. Alors, je suppose que l'autre con n'a pas de questions. On va y aller du coup, c'est parti. Allez. Il est l'heure pour nos prétendantes d'installer leurs affaires dans leur chambre. Bon, vous allez dormir là toutes les deux. Attends, hein. elles vont pas dormir là, c'est quoi le délire? On a 17 chambres. Ah si, elles vont dormir là. Non, non, toutes les elles deux. dorment pas là, c'est mort. Hein. Alors, à la vie de ma mère, elles dorment là. Et si elles sont pas contentes parce qu'il faut partager le lit, nanana, il y a toujours celui-là. Hein? Il y en a une qui se met en boule dedans et ça ira très bien. Bon, sur ce, moi je vais aller montrer la chambre à Betty. Elle va être aux anges. Effectivement, Betania est aux anges. Sonia lui a donné la chambre avec vue sur le jacuzzi. Bon les filles, vous en faites pas, il y a pas que ma mère qui décide, il y a moi aussi, hein, c'est chez moi, voilà. Si vous êtes trop serré ici, y a pas de souci, vous venez dans mon lit cette nuit, on dort à 3. Hein. Promis, je serai sage, ok? Par contre elle, je sais pas. Je sais pas si elle sera sage. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Non, parce qu'en plus là vous êtes 2, qu'il y a moyen de se faire un truc sympa à 3. Moi, je pense que je peux dormir ici, ça va. Tout le monde est bien installé. C'est le moment pour Gregorio de choisir une prétendante avec qui il fera une activité. Bon les filles, pour la première activité, il a fallu que j'en choisisse qu'une, et c'est Amandine. Oh putain, j'en étais sûr. Donc le but de l'activité Amandine c'est très simple, on va se poser dans le jacuzzi. Dans mon jacuzzi. On va boire du champagne, faire connaissance. Mais juste avant, j'ai une petite surprise pour toi. Allez, suis-moi. Ok, bah je te suis. Ah, c'est vrai, je suis un peu jaloux. J'aurais bien aimé Gregorio il choisit moi pour le jacuzzi. Parce que je n'ai jamais fait le jacuzzi de toute mon vie. Mais ce sera pour la prochaine fois. Bon, alors nous on va aller faire la cuisine, hein, puisque c'est à ça que sert une femme. N'importe quoi. Alors toi ferme ta gueule, parce que tu vas te prendre un coup de pied, tu vas rien comprendre. Tu t'es déjà pris un kick? Non? Alors c'est pour ça que tu fais ta rebelle, hein? Tu vas t'en prendre un, après tu feras plus ta rebelle. Alors maintenant tu fermes ton claque-merde, tu viens m'aider à éplucher les légumes, ok? Oui madame. Oui madame. Oui madame la beauté. Allez en cuisine. Là, j'étais vraiment à 2 doigts de me barrer. Mais je me suis dit, pense au jeu, pense à Gregorio, pense à la piscine. Je vais quand même pas me barrer alors qu'il y a une piscine. Gregorio espère éblouir Amandine avec sa petite surprise. Et voilà. Oh putain. Ah non, t'es malade toi, c'est pas pour toi, non, les femmes au volant, hein, t'es folle. Non, c'est un peu comme ma deuxième femme, tu vois. Ma mère en fait c'est un peu ma première femme, ça c'est ma deuxième femme, et peut-être que toi bah tu seras ma troisième femme. Peut-être. T'as envie d'essayer sans capote? Tu veux dire le décapotable? Ouais. Oui. Genre tu rentres et on se rentre dedans, et... sans capote, bam, bam bam. J'ai compris. Hop, il enlève la capote. Gregorio a maintenant envie de se confier. Tu vois, avant mes Ferrari, j'avais que des Lamborghini et tout. Avant j'avais des Jaguars aussi, et avant ça j'avais des... Alors c'était des GTI XP500, XZ, je sais plus, putain. Alors moi, je suis pas trop voiture. Je trouve que ça fait un peu cassos. Mais bon, pour faire comme si je l'écoutais, je hoche la tête de temps en temps. Moi quand je suis sur l'autoroute, je roule à 500, 600 km/h, tu vois, les flics ils peuvent rien faire, tu vois, ils peuvent même pas m'arrêter, tu sais. Une capote ça sert à quoi? Ça sert à se protéger, tu vois. Est-ce que j'ai besoin d'être protégé? Moi je suis un dieu, est-ce qu'un dieu a besoin d'être protégé? Pété de thunes, beau gosse, musclé, pas besoin. C'est parti pour l'activité détente dans le jacuzzi. Gregorio veut qu'Amandine se sente le mieux possible. Ou alors, il a juste envie de la voir en maillot de bain. On est bien là, hein? On est bien? Ouais. Vas-y, rapproche-toi Je un vais me peu, mettre hein, là, t'inquiète. Ouais, vas-y, rapproche-toi. Non mais je suis bien là. Allez, viens, Attends, vas-y. attends parce que. Viens. Ouais, attends parce que là je suis. T'inquiète, je vais pas te bouffer, t'inquiète. On est bien là? Hein? Ouais. Attends, est j'ai bien juste m'asseoir à côté Ouais, parce que là je suis carrément sur toi et ça. C'est pas confort. C'est bien là, hein? Ouais. Non vraiment là je me demandais ce qu'ils faisaient. Je commençais à perdre patience, j'attendais. Ça faisait 1 ou 2 minutes qu'ils étaient dans le jacuzzi, là je pouvais plus attendre, fallait que j'agisse. Vous prendriez bien un peu de champagne? Ouais, hein? vas-y, carrément. Alors, toi c'est Vas-y. ce verre, Ok, et toi merci, ouais. c'est ce verre. Vas-y, casse-toi, c'est bon là, tu fais chier. Sonia a l'air d'avoir préparé un mauvais coup. Putain, c'est dégueulasse, c'est de la pisse ou quoi? Tu malade, toi, c'est du champagne à 10 000, tu respectes un peu ça? Putain, mais non, c'est de la pisse, tu me prends pour une conne. Oui, c'est là que c'est. T'es chaud? Putain, Mais c'est t'arrives pas? dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais?
fais là, putain? Je me casse, voilà ce que je fais. Et d'où tu te casses toi? Eh, t'es chez moi ici, tu restes, tu m'appartiens. Eh, putain, reviens. Ah bah vous partez? Quel dommage. Bah oui, je pars parce que j'ai l'impression que je suis pas très appréciée ici, donc ouais, je préfère partir. Ah par contre vous nettoyez tout ça avant de partir hein. Et le verre que vous avez pété vous allez me le repayer hein. C'est du cristal taillé. Putain, mais ferme ta gueule, maman, avec ton verre de merde, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est quoi le putain de délire là? Bah le putain de délire c'est que j'ai été payée par la prod pour que t'aies des prétendantes, voilà le putain de délire. Parce que t'es un gros macho et que personne ne veut de toi et que si j'avais pas été payée par la prod t'aurais eu que ces deux pauvres meufs ici, connard. Ah bah c'est ça, casse-toi, je m'en bats les couilles de toi, moi. Pour info, moi aussi j'ai été payée par la prod, j'avais besoin de fric. Et donc maintenant, je me casse, sac à merde. Oh la salope. Oh non mais dites pas que vous aussi Betty. Ah non, non, non. Non, moi je voulais venir ici. Oh merci, oh mon dieu. Oh ma Betty, Dieu merci. Tu vois il reste Betty, c'est génial. Putain, mais maman, je m'en bats les couilles de Betty, tu comprends pas ça? Je m'en bats les couilles depuis le début. Elle peut crever, elle, j'en ai rien à foutre, qu'elle retourne dans son putain de pays. Non Betty, ne partez pas. Oh mais c'est pas possible, mais quelle horreur. T'es vraiment une merde comme fils toi. Putain, mais ferme ta gueule, maman, t'as tout gâché là. J'avais des meufs, maintenant j'ai plus rien. Bah tu sais quoi? Je me casse. Tu vas te retrouver toute seule comme une grosse conne va. Et avant je termine mon jacuzzi moi. Parce que moi je l'ai mérité mon jacuzzi moi. Après tu me vois plus jamais moi. Plus jamais tu me vois. Eh ben c'est bien, bah barre-toi. Tu verras ce que c'est de vivre seul. Mais vas-y, c'est ça, t'as raison. Ferme la baie vitrée, et puis ferme ta gueule aussi. Moi je m'en bats les couilles de toi. Moi j'ai pas besoin de toi là. Je suis trop bien moi ici là. Regarde-moi ça là. Dans mon jacuzzi tout seul. Je peux même pisser. Là je vais pisser. Ah. Feignant, il est midi. Tiens, ton petit déjeuner. Merci. Eh maman, quand est-ce que je peux revenir dans la baraque? Quand est-ce que tu reviendras à la maison? Tu reviendras à la maison le jour où tu voudras bien que Betty revienne et que tu voudras bien l'épouser. Voilà. Ok, vas-y, c'est bon, t'as gagné, là. Appelle-la. C'est vrai? Oui, vas-y, appelle-la, je te dis. Là. Betty! Betty, c'est bon, tu peux sortir, il a dit oui. C'est quoi ce délire? Oh! On va préparer le mariage, viens! Je vais te faire une belle robe. Oh, on sort le champagne! On sort le champagne, c'est moi qui te le dis, allez, les coupettes! Oh putain, ce qu'il faut pas faire pour vivre au crochet de sa mère.